Alors, on doit chercher le degré et le terme dominant de ce polynôme-là. Alors, c'est pas très compliqué de voir que ici, on va avoir du x fois du x fois du x fois du x à la puissance 2n pour le terme dominant de ce côté-là. Et ici, on va aussi avoir du x puissance 2n. Et donc, il va y avoir destruction mutuelle des termes dominants à gauche et à droite. Ce qui fait qu'on va avoir besoin de chercher les coefficients qui suivent. Alors dans mes souvenirs, le coefficient là aussi s'élimine avec un coefficient de l'autre côté. Et puis, en bref, on a besoin d'aller chercher le troisième coefficient. En fait, on peut remarquer que ça, c'est le binôme de Newton. On peut le calculer par le binôme de Newton en faisant ceci. Alors, j'ai tendance à mettre la puissance k sur l'objet le plus compliqué. Voilà. Et puis bah là, on peut développer, donc ça fait moins x puissance 2n, moins 2n, x puissance 2n moins 1. Ok, alors l'expression là est un peu compliquée, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire concrètement via Chasles, en sortant les termes de la somme, les termes de plus haut degré. Donc par exemple, pour k égale 2n, on a un 2n parmi 2n, x puissance 2n. Et donc les deux là vont simplifier puisque ce nombre là fait 1. Donc vous voyez, on peut déjà prévoir que... Oups. On peut déjà prévoir qu'il va y avoir une destruction mutuelle ici, comme on avait vu. Donc du coup, ça serait bien d'aller chercher le terme suivant. Le terme suivant, donc c'est un 2n moins 1, 2n. Ah, j'aurais pas dû écrire là. X puissance 2n moins 1. Et ce nombre-là, par symétrie, la relation de Pascal des nombres dans le triangle de Pascal, c'est aussi un 2n1 qui fait aussi un 2n. Ce qui fait que ce terme-là va simplifier avec celui-là. Et donc du coup, il reste quoi? Il reste le terme suivant qu'on peut sortir, alors, qui va être donc un 2n moins 2. Oh, je vais l'écrire plus loin. Ça va être un 2n moins 2 parmi 2n fois x puissance 2n moins 2. Et le reste de la somme, j'ai qu'à le laisser dans la somme. Et donc il va nous rester la somme de k égale 0 jusqu'à 2n moins 3, puisque le terme 2n moins 2 est sorti. De k parmi 2n, x puissance k. Alors ce nombre-là, toujours par symétrie dans le triangle de Pascal, par la relation de Pascal, fait 2 parmi 2n, et ça fait 2n fois 2n moins 1 divisé par 2. Et en fait, toute cette somme ici est de degré inférieur ou égal à son plus grand terme qui est de degré 2n moins 3. Et donc en fait, on se rend compte que dans cette expression, il y a des destructions, mais surtout il reste un 2n fois un 2n moins 1 sur 2, x puissance 2n moins 2, plus un autre polynôme que j'appelle R. C'est un peu une poubelle, en fait, il rassemble tous ces polynômes-là, en fait, il est là R. C'est lui. Et surtout, en fait, on n'a pas trop envie de s'en occuper, parce qu'il est de degré strictement plus petit que 2n-1, lui. Donc il compte pour du beurre. En fait, on doit trouver le degré et le terme dominant de ce polynôme. Bah, on l'a trouvé, il est là. Voilà le terme dominant. Et voilà son degré. Et donc, on a terminé cet exercice. En gros, on a développé ça avec le binôme de Newton. On a sorti les deux termes les plus costauds qui sont éliminés avec ces deux-là. Et c'est le troisième terme le plus costaud qui nous donne le terme dominant. Et tout le reste, ça compte pour du beurre. On met à la poubelle.